Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur les soins que je donne en présence ou à distance, eh bien je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de l'une d'entre vous qui m'a demandé combien de séances étaient nécessaires pour que le Reiki fonctionne et surtout pourquoi donner 4 séances d'affilée. Je vais te donner ici mon avis qui est basé sur l'expérience que j'ai auprès de mes différents clients. Il faut déjà savoir qu'il ne peut pas y avoir overdose de Reiki. Dans l'histoire du Reiki, nous savons que Awayo Takata, qui est un personnage important du Reiki pour nous occidentaux, puisque c'est la personne qui a exporté le Reiki aux États-Unis, qui a fait sortir le Reiki du Japon. Donc c'est grâce à Awayo Takata que nous occidentaux avons pu avoir accès au Reiki. Awayo Takata, elle était américaine, d'origine japonaise, et elle avait des symptômes qui se manifestaient par des maux de ventre. Les médecins de l'époque, donc on est dans les années 30 aux États-Unis, ne trouvaient pas la solution à sa maladie, et elle est partie au Japon, ne connaissant pas encore le Reiki, mais pour visiter sa famille, puisqu'elle était donc d'origine japonaise, pour visiter la famille qu'elle ne connaissait pas encore. Quand elle est arrivée au Japon, sa famille lui a dit: écoute, nous, on connaît quelque chose qui s'appelle la Gakkai. Et la Gakkai, c'était le centre de Reiki de Mikao Usui, donc le fondateur de la méthode de Reiki Usui. Et à cette Gakkai, à ce centre de Reiki, eh bien, tu peux recevoir des soins, tu peux essayer. Awayo Takata s'est rendue à la Gakkai, au centre donc de Reiki de Mikao Usui, et elle a reçu des séances de Reiki matin et soir pendant plusieurs mois. À l'issue de ce traitement, on va dire intensif, ses symptômes ont disparu. Et c'est une anecdote que je raconte toujours à mes élèves de Reiki pour leur expliquer qu'il n'y a pas overdose de Reiki. On peut donner des séances de Reiki plusieurs fois par jour et on peut donner des séances de Reiki tous les jours sur une longue période. Donc évidemment, ça se pratique plutôt dans le cadre familial puisque il faut aussi tenir compte de l'impératif économique, et je suppose que pour n'importe qui, recevoir des soins de Reiki et donc payer pour des soins de Reiki tous les jours, ça représente un budget important. Mais dans notre entourage proche, dans notre entourage familial, rien ne nous empêche de donner des soins de Reiki tous les jours, plusieurs fois par jour, sur une durée très longue. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui souffrent de maladies très sérieuses. Les cancers, par exemple, sont une bonne indication. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas faire toute une liste des maladies qui peuvent être traitées par le Reiki. Mais sache que à chaque fois que tu es en présence d'une maladie sérieuse, grave, pour laquelle la personne va subir soit de la chimiothérapie, soit de la radiothérapie, soit tout autre traitement conventionnel très éprouvant, ça va être intéressant de conjuguer le Reiki avec ces traitements conventionnels et là de le faire, comme je te disais tout à l'heure, sur une base quotidienne. J'en profite donc pour souligner que le Reiki n'est pas du tout incompatible avec la médecine conventionnelle. Une séance de Reiki ne se substitue en aucun cas à la médecine conventionnelle et n'est pas non plus l'ennemi de la médecine conventionnelle. Au contraire, ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Une séance de Reiki va aider la personne qui suit un traitement très lourd à supporter la lourdeur du traitement et ça va potentiellement augmenter aussi l'efficacité des traitements qu'elle peut recevoir par ailleurs. Les deux ensemble, ça fonctionne main dans la main. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre le Reiki lorsque nous sommes face à des pathologies très lourdes comme les cancers par exemple. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, à quoi ça sert de donner plusieurs séances de Reiki? Bien, il est bien évident que dans des cas comme ça, des maladies longues, des maladies difficiles, pour lesquelles les traitements sont également très longs, eh bien, une séance de Reiki ne va pas suffire. Donc professionnellement, moi dans ces cas-là, je vais proposer 4 séances de Reiki
que je vais espacer dans un premier temps d'une semaine. Espacer les séances de Reiki d'une semaine, ça va nous permettre de rester sur l'élan énergétique de la première séance. Alors on peut espacer, évidemment on peut aussi donner la séance de Reiki tous les jours, hein. Mais d'espacer une semaine, ça va permettre à la personne de rester sur le bénéfice de sa séance de Reiki, d'arriver à la fin du bénéfice de la séance, on va dire à la fin de la semaine, et de repartir ensuite sur une nouvelle séance. Tu vois le principe, donc de semaine en semaine. Donc ça, c'est pour les maladies vraiment lourdes, cancer par exemple. Pour les choses plus légères, on peut toujours avoir 4 semaines et éventuellement espacer davantage. Donc, ce que je pense, c'est que lorsqu'on reste dans un délai de 3 semaines, on va rester encore sur l'élan de la première séance ou de la semaine précédente. Par contre, si l'on dépasse les 3 semaines, eh bien là, on aura perdu le bénéfice de la séance d'avant. C'est donc bien de grouper les séances dans un maximum de 3 semaines. Donc soit une semaine d'intervalle, vraiment c'est ce que je préfère, soit 2 semaines d'intervalle, soit 3 semaines d'intervalle. Évidemment, ça peut être entre la première séance et la deuxième séance une semaine, ça peut être 2 semaines entre la deuxième et la troisième parce qu'il y aura des impératifs, et 3 semaines entre la troisième et la quatrième, admettons. On s'adapte. À l'issue de ces 4 séances, je propose toujours à la personne de faire une pause et je laisse le soin à la personne de me rappeler si elle veut une autre séance de Reiki. Et souvent donc je fonctionne comme ça, il y a d'abord 4 séances à une semaine d'intervalle, je laisse passer 1, 2, 3, 4 semaines pour refaire une séance ponctuelle à l'issue de ces semaines de pause. Et ensuite ça peut être sur une base mensuelle. Donc j'évoquais le cancer. Pour les cancers, ça peut être intéressant de faire une séance de Reiki juste avant la chimio ou au début de la chimio pour aider la personne à supporter les effets de la chimiothérapie. Et vraiment, c'est efficace. Pour les personnes qui subissent une opération chirurgicale, ça peut être intéressant de faire une séance de Reiki le jour avant l'opération et ensuite après l'opération. Soit le jour de l'opération mais après l'opération. Même si tu fais une séance de Reiki à distance, ne la fais pas pendant l'opération. Ce que l'on dit, c'est que potentiellement le Reiki pourrait annuler les effets de l'anesthésie. C'est pas non plus ce qu'on veut. Donc, une séance avant l'opération, une séance après l'opération. Ça peut être le jour même de l'opération, comme ça peut être le lendemain de l'opération. Et ça, vraiment, ça va alléger les douleurs post-opératoires. Ça va permettre une cicatrisation plus rapide. La personne va être plus vite sur pied, plus facilement sur pied. Ça va vraiment être intéressant. Puis ensuite, je te conseille de reproposer une séance de Reiki une semaine ou 15 jours après, pendant la période de convalescence. Et de faire le suivi de la personne aussi pendant la période de convalescence. En ce moment, j'ai une personne parmi mes clientes qui a subi une opération lourde. On a déjà fait 3 séances de Reiki après l'opération. C'est vraiment intéressant. Elle va venir faire sa 4e séance. Donc c'est une personne qui avait fait une séance avant l'opération et qui a donc fait ses séances ensuite après l'opération. Donc l'opération étant prise en sandwich entre la première séance et les séances suivantes. C'est vraiment intéressant de faire ça. Donc comment savoir s'il faut plusieurs séances ? À chaque fois que tu es en présence d'une maladie sérieuse, plusieurs séances vont sans doute être nécessaires. Pour les dépressions, que je classe bien sûr dans la catégorie des maladies sérieuses, plusieurs séances sont nécessaires aussi. Donc là toujours pareil, les 4 séances. Pour les burn-out également. Donc les 4 séances, c'est pas réservé aux maladies physiques, hein, c'est également les maladies psychiques. Pour les deuils, bien évidemment, 4 séances, ça ne va pas être de trop. Donc généralement pour les deuils, moi je propose les 4 séances à une semaine d'intervalle. Et puis bien les personnes, selon la facilité qu'elles ont à traverser l'épreuve, vont avoir besoin de revenir ou pas. Donc bien dans certains cas, elles vont revenir tous les mois ou tous les 2 mois. Et là, je ne fixe pas les rendez-vous à l'avance. Je laisse vraiment à la personne le soin de me contacter. Je dis à la personne, surtout quand vous sentez que vous êtes à nouveau en baisse d'énergie, quand vous sentez que à nouveau ça devient difficile, vous m'appelez, on recale un rendez-vous et vous revenez. Pourquoi plusieurs séances de Reiki ?
Là, je n'ai pas la réponse scientifique. Le Reiki n'a pas encore rencontré la science. Ça se fera peut-être un jour. Ça, ce dont je te parle, c'est vraiment le fruit de mon expérience. Et il arrive, dans certains cas, qu'une séance suffise, mais pas pour les maladies longues. Il y a certaines personnes que je ne vais voir qu'une fois et le symptôme va disparaître en une fois. Et puis, ces personnes-là, je vais les revoir 1 an ou 2 ans après. Et comment je sais que ça a fonctionné la première fois? Bien, ce sont vraiment des retours de ces personnes qui me disent: j'étais venue vous voir pour une douleur à l'épaule et ça a disparu en une séance. Et là, justement, je pense à une de mes jeunes clientes qui était venue en me parlant d'une douleur à l'épaule qui durait depuis plusieurs années. On a fait une seule séance et c'est parti en une séance. Et ensuite, elle est revenue me voir 1 an après, mais pour un tout autre sujet. Et pour cet autre sujet qui était là plus psychique, là, on avait fait un programme sur 4 séances. Je t'invite de toute façon à demander à tes clients de te tenir informé de l'évolution des symptômes. C'est toujours intéressant pour toi de savoir ce qui a fonctionné et puis combien de temps ça a pris. Ça permet d'enrichir aussi ton expérience. C'est vraiment impossible de dire pour telle pathologie, il faut tant de séances. Impossible. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de son processus de guérison, ça dépend d'où elle en est dans sa vie à cet instant précis. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte que vraiment personne ne peut dire telle pathologie, tant de séances. Parfois, ça part en une séance. Parfois, il va falloir 2 séances. Dans ma pratique, lorsque le soin de Reiki que je donne me paraît très court, lorsque j'ai l'impression que le soin a duré 1 heure, ça dure toujours 1 heure chez moi, mais ça m'a paru très court et il aurait pu durer plus longtemps, dans ce cas-là, je vais dire à la personne, ça serait bien de revenir. Mais je laisse toujours à la personne le soin de choisir, ce n'est pas moi qui décide pour elle. Souvent, on me demande, est-ce que c'est bien de faire une autre séance? Et dans ce cas-là, soit effectivement, ça s'est passé, comme je viens de te le dire, très rapidement pour moi, et là je dis à la personne, oui, je pense que ça serait bien de revenir. Soit le soin, il a duré 1 heure et on était dans un format standard. Et dans ce cas-là, je vais dire à la personne que j'aime bien lui laisser le temps de la réflexion. Je ne prends pas forcément un deuxième rendez-vous tout de suite. Je dis à la personne d'observer ce qui se passe pour elle dans les jours suivants et que si elle ressent le besoin d'une deuxième séance pour renforcer les effets du Reiki, eh bien, elle me rappelle et on fixe un deuxième rendez-vous. Et puis ensuite, la même chose pour le 3e ou le 4e rendez-vous. J'aime bien que la personne qui vient chez moi exerce sa liberté. C'est elle qui va ressentir les effets du Reiki et qui va juger de la nécessité ou pas de renforcer les effets et d'avoir éventuellement une deuxième séance de Reiki. Ce que je note de mon expérience, c'est que c'est assez rare que les personnes ne prennent qu'une séance de Reiki. Généralement, elles reviennent pour une deuxième séance de Reiki. Au moins, et ça peut donc enchaîner après sur ce que moi j'appelle le traitement complet qui se fait donc en 4 séances. Tu as remarqué dans cette vidéo, comme dans nombre de mes vidéos, que je ne prétends pas tout savoir, je ne prétends pas dire que ma méthode est la bonne. Moi, ce que je t'invite, si tu es praticien, praticienne de Reiki, c'est de faire ton expérience, de noter tes expériences et puis de voir par toi-même comment ça fonctionne. Et si tu es client de Reiki et que tu regardes ces vidéos parce que tu reçois du Reiki et non pas parce que tu es praticien, puisqu'il y a les 2 types de publics, je sais, qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés à ma chaîne, eh bien je t'invite donc à exercer ta liberté de choix et puis ton libre arbitre aussi dans ce domaine. Ce n'est pas forcément le praticien de Reiki qui va te dire si tu as besoin d'une autre séance, c'est toi qui dois le ressentir. Et de la même façon, le praticien de Reiki ne doit pas t'imposer une autre séance. Tu vois ? Ne te laisse rien imposer. Si tu n'as pas envie d'une autre séance de Reiki, tu dois aussi pouvoir le dire au praticien, de dire eh bien moi je préfère attendre avant de prendre le rendez-vous.
J'aime bien que ce soit fluide et que personne ne se sente forcé de faire quoi que ce soit. Le Reiki, c'est la liberté et également dans le nombre de séances de Reiki que l'on souhaite faire, c'est aussi la liberté. J'ai mis l'accent là sur les maladies, les symptômes, mais il y a aussi des personnes qui viennent prendre une séance de Reiki de temps en temps, tous les mois ou tous les 2 mois. Là, c'est ce que j'appelle le Reiki d'entretien. Et là, eh bien, le rythme, il se prend naturellement avec la personne. Et dans ces cas-là, la personne, elle ne reste pas sur le bénéfice de la séance qu'elle a eue un mois avant, mais ça fait partie de son hygiène de vie. Elle a inscrit le Reiki dans sa routine bien-être et c'est vraiment chouette. Parmi mes clients, j'ai aussi des clients qui fonctionnent comme ça, que je vois donc régulièrement. Reiki d'entretien. Pour moi, il est bien évident qu'une séance de Reiki pour toute une vie, clairement, ça ne va pas suffire. Parce que nous vivons des dizaines d'émotions chaque jour, des dizaines d'événements différents chaque jour. Et ces émotions, eh bien, elles vont venir perturber la circulation de notre énergie, elles vont venir puiser dans notre énergie. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin de soins énergétiques, que ce soit du Reiki ou que ce soit d'autres soins énergétiques, pour maintenir notre taux vibratoire élevé, pour rester dans la meilleure forme possible. Dans tous les cas, donc, une séance de Reiki dans ta vie ne suffira probablement pas à maintenir ton taux vibratoire au top niveau pendant le restant de tes jours. J'aimerais bien que ce soit comme ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le Reiki, c'est aussi quelque chose qui va s'épuiser sur la durée. Les bénéfices d'une séance de Reiki vont aussi s'épuiser sur la durée. Donc, nécessité de temps en temps de venir faire un petit Reiki d'entretien, un petit Reiki de rappel. Tu l'appelles comme tu veux. J'ai l'impression que cette vidéo est particulièrement brouillon. J'espère cependant qu'elle t'aura été utile, que tu auras vu un petit peu plus clair là-dedans. Laisse-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche pour être au courant des vidéos au moment où elles sortent. Et je te dis à bientôt. Namasté.